lecture présentée par Monsieur le Proviseur, ensuite Docteur Bakary de l'Institut Timbuktu et coordonnateur du programme, va nous éclairer sur le rôle de l'éducation dans la promotion de la paix. Les professeurs Marne Diallo et Martha Abdienne vont intervenir consécutivement pour la paix et l'éducation. Madame Tal, qui est actrice de développement, va nous parler du rôle des femmes dans la lutte contre la violence. On aura aussi l'occasion d'assister à une parenthèse artistique présentée par les élèves du club d'anglais et le CLAP du lycée Malixi. Madame Aramsek, inspectrice de l'enseignement arabe. Avant de parler du sujet de ce projet, piloté par Timbuktu Institute, soutenu par l'ambassade des États-Unis pour la promotion de la paix et la prévention de l'extrémisme violent par le dialogue inclusif, je m'en vais remercier et féliciter les initiateurs de cette manifestation. Je veux nommer M. Bakary Samb et ses collaborateurs pour le choix fait à notre cher lycée. Les encourager dans cette démarche de sensibilisation et d'éducation à la paix en collaboration avec la communauté éducative. Je voudrais aussi remercier la promptitude avec laquelle les professeurs, M. Marne Diallo, professeur d'histoire et de géographie, et M. Makhtar Diène, professeur de philo, ainsi que Mademoiselle Fatou Dieng, professeur de musique, la promptitude donc avec laquelle donc ils ont répondu à notre appel, rehaussant du coup le niveau des débats pour la promotion et le renforcement de la culture de la paix au Sénégal. Au moment où la paix est plus que jamais menacée un peu partout dans le monde, il est plus que jamais utile d'initier des séries d'interventions de ce genre au sein des établissements. Car l'école en tant qu'institution de la société ne saurait se mettre à l'écart d'une telle réflexion. Parce qu'elle subit les contre-coups de cette violence structurelle et qu'elle est un formidable laboratoire pour les idées nouvelles. En outre, la loi d'orientation de l'éducation nationale 91-22 du 16 février 1991, en son article 1, alinéa 2, exprime cette éducation à la paix. Il dit ceci: l'éducation nationale tend à promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît. Elle est éducation pour la liberté, la démocratie pluraliste, le respect des droits de l'homme, développant le sens moral et civique de ceux qu'elle forme. Elle vise enfin à en faire des hommes et des femmes dévoués au bien commun, respectueux des lois et règles de la vie sociale et œuvrant à les améliorer dans le sens de la justice, de l'équité et du respect mutuel. À la lumière de tout ceci, l'on peut dire que l'éducation à la paix a pour but de développer le sens des valeurs universelles et les types de comportements qui inspirent et fondent la paix. Plus simplement, nous dirons qu'elle a pour objectif d'amener les enfants à se connaître d'abord, à s'apprécier, à se comprendre et à envisager avec sympathie les notions de justice, d'égalité, de liberté, de tolérance, de démocratie et de leur donner envie d'œuvrer pour un monde plus humain, plus solidaire. À ce titre, l'éducation à la paix doit développer les capacités pour apprécier les valeurs universelles que véhiculent les droits de l'homme, liberté, justice, égalité, tolérance, etc., et agir pour leur respect. Chers élèves du lycée Malixi, pour avoir rendu possible cette rencontre marquant l'ouverture du programme Educating for Peace, éducation pour la paix, qui est conduit par l'Institut Timbuktu à travers cette thématique-là. Quand on dit Timbuktu, certains se demandent d'où vient ce nom pour l'appellation d'un institut se situant au Sénégal. En 2012, il y a eu les tragiques événements du Mali, tragiques
sur deux plans. Tragique d'abord sur leur déroulement avec la violence, avec les tueries, mais aussi tragique dans le sens de la mémoire, où des gens voulant se draper du manteau de notre religion qui est une religion de paix, voulant ternir l'image de cette religion qui est une religion de paix, se sont attaqués à un patrimoine d'abord symbolisant la contribution de l'Afrique à la civilisation de l'islam et à la civilisation tout court, Tombouctou. Tombouctou au Mali est un symbole. Le symbole de l'ouverture, le symbole de la tolérance, le symbole de la rencontre, mais aussi le symbole de la contribution de l'homme noir à cette belle civilisation de l'islam, à la civilisation de l'universel, comme disait Senghor, tout simplement. Et c'est pour ne pas oublier que le nom de l'Institut a été donné à cette ville qui nous semble si loin, mais qui est tout près de nous. Tout près de nous, nous sommes dans la région de Thiès, région Carrefour, région du savoir, région de l'enseignement de la paix, région de la spiritualité. Nous avons voulu commencer par Thiès. Thiès qui englobe Tivaouane, cité du savoir, où Cheikh Haji Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu, parrain de votre établissement, s'est installé en 1902 et où il a œuvré en un temps record de 1902 à 1922, date de sa disparition, pour la dissémination du savoir. Cheikh Haji Malick Sy, lui-même décrit par la revue Al-Azhar d'Égypte en 1995 comme étant cet érudit qui, comme dans la longue nuit de l'ignorance, est apparu et a formé de brillants érudits qui, comme des étoiles, ont illuminé le ciel de notre pays dans un moment sombre de son histoire. Et Serigne Aline Gueye, un de ses disciples, je le cite parce qu'il est en plein cœur de notre thématique, en parlant de la disparition de votre parrain, Seydi Hadji Malick Sy, disait Ata wa biqa'u soudi zulmun wa zulmatun faqama bi sayfi al-hammi al-hazmi mujradi fajahada fiha bi siyasati wan nada wa ilmin wa hilmin fahtada kullu muhtadi fasarat zawayahu fi qura jami'aha mila'an bi fawji raki'in wa sujadi. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi sa mission en se basant sur deux principes. Ata wa biqa'u soudi zulmun wa zulmatun fajahada fiha bi siyasati wan nada. Avec une parfaite intelligence de sa société, mais avec la négociation du sens. Wa ilmin, avec science aussi, en mettant la science en avant. Wa hilmin, mais surtout avec une mansuétude qui lui a permis de faire passer son message. Thiès, région de Thiès, toujours Carrefour, je dirais que Tombouctou n'est pas loin, Ndiassane. Vous savez que c'est de cette région que sont originaires les descendants de Cheikh Sidi Mokhtar Al-Kounti, qui ne sont pas loin d'ici. Thiès, abritant aussi la célèbre université de Pire, qui, à partir du XVIe siècle, a illuminé de son savoir l'Ouest africain, qui était la grande université qui formait les plus brillants érudits de l'islam dans la région ouest africaine. Entre autres, El Hadji Omar Foutiyou Tall est passé par cette université qui a été finalement incendiée ou brûlée par Pinet-Laprade au temps de la colonisation. Thiès, région Carrefour, sur la route de Touba, où notre vénéré ancêtre, notre grand-père à tous, moi je l'appelle grand-père parce que c'est par l'affection que j'ai pour lui, Cheikh Ahmadou Bamba, le célèbre auteur de Asiru Ma'al Abrari Hina Asiru wa dhanna al-ida anni hunaka Asiru, celui qui s'est confronté à l'adversité
du colonisateur qui voulait le détourner de son chemin, voulait l'empêcher de pratiquer sa foi, mais qui a fait ce grand combat et qu'il a gagné. Ce combat construit sur deux socles qu'il dit lui-même, Inni ujahidu bil ulumi wa tuqa. C'est par la science et la piété que je fais mon djihad. Djihad dans le sens d'un effort constructif au service de la communauté. Ce que mon ami et frère Abdul Aziz Mbake Majalis appelle dans son ouvrage la notion de khidma. Cette khidma, c'est tout service rendu à la communauté, c'est tout combat constructif au service de la communauté. Donc, lorsque nous regardons ce patrimoine, qui est un patrimoine de paix et qui nous appartient, et qu'on compare cela à la situation dramatique que nous sommes en train de vivre dans la région, avec des mouvements qui jouent avec notre religion, qui ternissent l'image de notre religion de paix et qui disent qu'ils sont en train de défendre l'islam alors qu'ils sont en train de ternir son image, je dirais que le programme Éducation pour la paix me semble être une opportunité d'échanger, une opportunité de parler de paix, mais à partir de nous-mêmes. Le Sénégal a cette chance. Je disais tout à l'heure aussi région de Thiès, région Carrefour, qui combine aussi bien Tivaouane, Ndiassane, Pire, route de Touba, mais en même temps Popenguine, en même temps le vénéré père Henri Gravran, qui était dans le département de Mbour. C'est cela la force du Sénégal. C'est cela la force du Sénégal qui fait que notre nation fonctionne selon un contrat social. Ce contrat social, il est construit sur la paix. Sur la paix des cœurs, sur la coexistence pacifique. Si nous prenons l'exemple de nos érudits que je viens de citer, ils ont réussi leur mission parce qu'ils ont eu cette philosophie de la paix, en comprenant très tôt que dans l'œuvre de civilisation, dans l'œuvre de la construction d'une nation et d'une société juste et équitable, ils ont compris que la stratégie qui réussissait le mieux, c'était la conquête des cœurs et non la soumission des corps. La conquête des cœurs peut être durable. La soumission des corps ne peut être durable. Toute domination passant par la force, ce sera défaite aussi par cette même force. Et donc, je cite cela parce que récemment, l'Institut Timbuktu a fait une étude dont on a beaucoup parlé, mais qu'on a peu lu. Et qui a sorti des résultats assez rassurants. 95% de nos jeunes, c'était sur les jeunes de la banlieue dakaroise, âgés de 18 à 35 ans, 95% de nos jeunes font confiance à cet islam de paix incarné par les confrères. 89,7% de ces jeunes disent que le message qu'on nous a enseigné, qui est un message de paix basé sur l'islam, ce message-là, incarné par nos érudits, est le bon message. Et ils adhèrent à ce message. Seulement 3 à 4% se disent être opposés à ce système et appartenir à d'autres modes de religiosité. Et j'ai été ravi de voir que notre jeunesse était une jeunesse consciente. Que 76% des jeunes interrogés disent que s'ils entendaient un seul jour un de leurs camarades qui veut s'engager dans des mouvements extrémistes, ils vont le décourager, ils vont le déconseiller de le faire. Et ça qui nous a amené, nous, à l'Institut Timbuktu, de travailler sur la notion de résilience communautaire. C'est-à-dire que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'extrémisme ne se fera pas par les armes. Si les armes pouvaient vaincre le terrorisme, les Américains sont restés plus de 15 ans en Afghanistan, il y a encore des talibans. Les Français sont intervenus au nord du Mali, il y a encore non seulement des djihadistes au nord, mais aussi au centre. Et, comme je le dis très souvent, dans l'histoire de l'humanité, jamais une Kalachnikov ou un code pénal n'ont vaincu une idéologie. Et c'est donc par l'enseignement, l'éducation. Et nous sommes aujourd'hui fiers
de cette assistance de ces élèves qui sont venus, qui sont appropriés cet événement-là. Parce que l'islam a été une religion de tolérance en Afrique. Ce n'est pas une nouvelle religion. J'ai discuté avec quelqu'un en Arabie Saoudite lors du dernier pèlerinage de l'année dernière qui me disait, mais vous parlez d'islam, mais quand est-ce que l'islam est-il arrivé chez vous en Afrique? Et j'avais le plaisir de lui répondre que l'islam est arrivé sur le sol africain avant d'arriver à Médine. Surprise. L'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu en l'an 622. Mais la première hégire d'une communauté musulmane persécutée et que le prophète a envoyé se réfugier auprès d'un roi africain, le Négus, Najashi, a eu lieu en l'an 613. En 1056, Al-Bakri dit que les Almoravides sont arrivés au bord du fleuve, d'un fleuve qu'il ne dit pas avec dans une île, ou en tout cas où l'océan touchait le fleuve. C'était indubitablement Saint-Louis du Sénégal. Et il disait qu'on y a construit la première mosquée et on l'appelait Dar as-Salam, la demeure de la paix. Et El Hadj Ahmed Iyane Thiam me dit que Dar as-Salam a donné Ndar, la ville de Saint-Louis. Première mosquée, mais aussi première église. C'est cela la force du Sénégal. C'est cela que nous voulons consolider à partir de ce programme-là, de renforcer les résiliences communautaires, travailler avec la communauté éducative, afin que cette chance qu'a le Sénégal soit préservée et que notre modèle qui nous est envié par bon nombre de pays puisse persister. Après les attentats de Nice en France, à Timbuktu Institute, nous avons reçu une délégation de jeunes Français de plusieurs confessions et qui sont venus, me disent-ils, s'inspirer du modèle sénégalais de coexistence pacifique et de construction de résilience communautaire. Cette chance-là, je vous en prie, jeunes élèves, mes jeunes frères et sœurs, nous ne devons pas rater cela. Nous devons préserver cette chance-là pour notre pays, pour l'Afrique, pour la Oumma islamique et pour l'humanité. Je vous remercie de votre attention. On ne peut pas semer la graine de la paix sans pour autant combattre l'ignorance, l'injustice, le fanatisme. C'est autour de ces questions que je compte axer mon intervention. Mais j'aimerais, à l'entente de mon propos, vous demander si vous trouvez que cette initiative elle est belle, de l'accompagner encore par un applaudissement. Tenez-vous bien. Il s'agit d'applaudir, mais pas comme ça. Je l'ai bien aimé entendre. Tac, 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 tac. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, Auguste Assemblée, Platon le philosophe, parlant des tares de la démocratie, disait, je le cite, « Il n'y a pas plus grand malheur que d'être gouverné par plus médiocre que soi. » Fin de citation. C'est pourquoi, à mon tour, profitant de cette vérité, je dis qu'il n'y a pas plus grand danger pour un petit intellectuel comme moi de vouloir, devant cette auguste assemblée, composée d'éminents doyens et de jeunes collègues chevronnés, prononcer un discours sur un thème qui certainement il le maîtrise mieux que lui. Aussi, vous comprendrez si je ne serai pas à la hauteur des attentes qui sont placées sur ma modeste personne. Vous comprendrez aussi mon impertinence, mon trac, mon émotion. Vous comprendrez aussi si parler n'est pas difficile aujourd'hui pour moi, c'est parce que être écouté avec l'oreille d'un sage est facile. Mesdames, Messieurs, si en ce moment même je prends la parole, c'est parce qu'aujourd'hui le silence est signe de démission, de manque de courage
c'est prendre implicitement position sans en être conscient. En effet, Jean-Paul Sartre déclarait que ne pas s'engager, c'est en un autre sens s'engager. Le non-engagement est un engagement. La maxime populaire le disait ainsi: qui ne dit rien consent. Or, mesdames, messieurs, peut-on consentir? Doit-on être de marbre au moment où les fondamentaux sur lesquels nous sommes assis sont menacés au plus haut point de la gravité par le fanatisme, le fondamentalisme, l'islamisme, le terrorisme et entre aussi par l'intolérance, le racisme, la xénophobie. Mesdames, messieurs, que devons-nous faire? Faut-il seulement se limiter à constater, se lamenter et se désoler? Faut-il combattre la violence par la violence, la haine par la haine, en appliquant la loi de César qui disait, je le cite, qui tue par l'épée périra par l'épée? Faudrait-il appliquer cette loi du talion, œil pour œil, dent pour dent? La bonne solution est-elle de combattre le mal en utilisant ses propres armes? Faut-il opposer à la passion une passion plus forte pour éradiquer ces fous de la terre? Faudrait-il être plus fou qu'eux? Nous disons non. Nous disons non parce que le Christ, le prophète Sayyidina Mohammed, alayhi salatu wassalam, nos grands et vénérés guides spirituels comme Khadim Rassoul, Sayyidina El Hadj Malick Sy, Baye Niass, dit Ibrahim, ont gagné des combats plus grands encore, mais c'est en utilisant d'autres armes. C'est pourquoi nous pensons qu'après l'heure du diagnostic, il faut passer à la phase préventive et curative. Pour cela, nous devons, comme ces illustres saints, utiliser les armes que sont la science, l'amour, l'ouverture adossée à l'enracinement, à nos valeurs, mais aussi nous devons compter sur le pardon. Jésus-Christ a combattu jusqu'à son dernier souffle. Il a conquis les cœurs, tué le diable qui sommeillait en nous, mais c'est à force d'amour, de tolérance, de justice, d'équité et de charité. C'est par amour, justement, pour le Fils d'Adam, que le Christ, avec courage, a consenti à mourir sur la croix pour le délivrer du péché originel. À son retour d'exil, forcé à la tête d'une grande armée, fortement équipé, le prophète Sayyidina Mohammed n'avait-il pas ordonné solennellement à ses généraux d'épargner les femmes, les enfants, les vieux, les invalides, les hommes non armés et surtout de ne pas toucher aux arbres, aux puits, aux animaux? N'est-ce pas là une preuve éloquente que l'islam est une religion de paix, de pardon et de tolérance? Quand ses premiers fidèles étaient persécutés, M. Bakayoko en parlait tout à l'heure, son réflexe était de les envoyer se réfugier auprès d'un roi qui de surcroît était un roi chrétien. N'est-ce pas là la preuve d'une nécessaire coexistence pacifique et d'un dialogue islamo-chrétien? Mesdames, messieurs, le moment est donc venu pour nous de connaître que nos différences de culture, de religion,
d'idéaux ne doivent pas, ne peuvent pas et ne devraient pas être pour nous source de division et de conflit. Ces différences, au lieu de nous éloigner les uns les autres, doivent au contraire nous rapprocher, nous enrichir. Nous devons comprendre que dans l'islam, il y a du judaïsme, du christianisme. Dans le Coran, il y a de la Torah et de l'évangile. À celui qui en doute, je lui demanderai de lire les versets sur Sayyida Maryama, tout comme sur le Christ. Moïse, qui est le prophète des Juifs, n'était-il pas décrit par le Coran comme l'unique qui avait le privilège de parler à Allah sans intermédiaire? Disait-on, Moussa Kallamoula, le Coran ne recommande-t-il pas de reconnaître l'authenticité des religions révélées, de leur envoyer, ainsi que de leurs livres sacrés? Wa rasulihi, wa dinihi, wa kutubihi. Mesdames, Messieurs, pour terminer mon propos, nous devons retenir que ce travail de sensibilisation, d'éducation à la paix n'est le monopole de personne. Il nous incombe à nous tous, imams, prêtres, serigne dara, mais surtout nous autres acteurs de l'école. En effet, ces machines à tuer, ces trafiquants d'illusions, profitent surtout de la faiblesse d'esprit des jeunes, de l'ignorance des masses, pour travestir l'esprit du Coran et l'enseignement du prophète. L'école doit donc penser à introduire dans ses modules les sciences religieuses, les questions de civilisation, l'éthique, tandis que dans les gamous et magal, l'heure est venue qu'ils parlent moins des hommes et beaucoup plus de leur enseignement. Pour terminer, j'aimerais faire savoir que l'islam n'est pas seulement une pratique rituelle, c'est aussi un art de vivre, c'est un idéal de vivre. Je vous remercie en laissant mon ami Lo parler un peu du rôle de l'école. Je commencerai d'abord par rendre grâce à Dieu qui nous a prêté vie et qui nous a accompagnés jusque-là en nous permettant de venir ici répondre à l'appel de notre établissement pour servir notre école, pour servir la jeunesse, mais aussi pour nous servir. Je commencerai par saluer toute l'assistance ici présente et la remercier de l'intérêt qu'elle accorde à cette rencontre. Le thème a été déjà annoncé donc à l'amorce de la présentation faite par la modératrice, et je voulais, par rapport à une démarche qui m'est propre mais qui est atypique, donc procéder à une présentation à laquelle je tiens, non pas pour faire de l'hagiographie, mais tout simplement pour que les gens ici présents sachent que ce qui nous réunit ici, tous les acteurs, ce sont des hommes du sérail, c'est-à-dire ils savent réellement de quoi il s'agit. Et pour cela, vous me permettrez de dire ceci à une personne à qui je demanderai la permission. Il s'agit de M. Bakary Samb. Je voudrais procéder à une présentation succincte pour que, au moins, quand on parlera d'observatoire, que les gens sachent que celui qui le coordonne, c'est un monsieur qui est quand même pétri de savoir, mais surtout pétri de sagesse. Je commencerai par dire qu'il est enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'UFR Civilisation, Religion, Art et Communication.
qu'on appelle CRAC, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il coordonne l'Observateur des radicalismes et conflits religieux en Afrique, qu'on appelle ORCRA. Il est politologue et spécialiste des relations internationales. Ses travaux portent spécifiquement sur l'évolution des sociétés du monde musulman, les rapports arabo-africains, la radicalisation et les réseaux transnationaux dans le Sahel. C'est un monsieur qui a beaucoup produit. Il est l'auteur d'un essai paru sous le titre de Islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc. Et en juillet 2016, il a publié un ouvrage très célèbre intitulé Boko Haram, du problème nigérian à la menace régionale. Il compte aujourd'hui parmi les 100 Africains les plus influents. Je dis bien, il compte aujourd'hui parmi les 100 Africains les plus influents. Et ça a été un classement qui a été établi par le magazine New African de janvier, le numéro de janvier-février 2016. Pourquoi? Grâce à la portée de ses travaux de recherche et de leur influence dans le débat public au Sénégal et en Afrique. Et j'en passe. Il est inscrit dans la catégorie sciences et milieux académiques, aux côtés de célèbres sommités intellectuelles telles que Elikia Mbokolo de la RDC, Karim Sy du Mali, Michel Goé Akoué du Togo. La présentation est loin d'être exhaustive. Ouais. Mais elle nous sert de prétexte approprié pour camper le thème qui nous réunit et nous interpelle à plus d'un titre. En effet, chère assistance, la violence est en train de s'installer de façon insidieuse dans notre société, sapant toutes ces bases inculturelles qui servaient de socle à la cohésion nationale et à la paix sociale. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à un processus de basculement des jeunes vers la radicalisation. Les risques d'un extrémisme exacerbé par une idéologie djihadiste se précisent davantage. Des comportements radicaux à fort relance suicidaire ont pignon sur rue dans les plus grandes métropoles occidentales avec leur cortège de victimes. Les Français aujourd'hui sont confrontés à un véritable combat. La France est en guerre contre la France. La Belgique est en guerre contre la Belgique. Les États-Unis aujourd'hui sont désemparés par ces questions. En Afrique, aucun pays n'est épargné par la diffusion de ces courants islamistes, particulièrement le Sénégal en Afrique de l'Ouest, où la région du Sahel constitue le ventre mou de la sécurité face aux velléités déstabilisatrices des groupes terroristes. Face à cette menace, et je vous le dis, hier, j'ai eu une information comme quoi à Matam, il y avait des rumeurs d'intrusion djihadiste au point que le colonel commandant de la zone a fait une déclaration comme quoi toute la zone a été sécurisée. C'est pour dire que personne n'est épargné. Et c'est par rapport à cela que le Sénégal, le gouvernement bien entendu, a décidé de durcir les lois antiterroristes. Mais le problème fondamental qui se pose réside dans l'efficacité du dispositif répressif si l'on considère qu'aucun code pénal, comme il l'a dit tantôt, n'a pu réussir à vaincre une idéologie. C'est pourquoi le focus est mis présentement sur l'arsenal préventif qui doit être le pendant de l'arsenal répressif. À cet effet, promouvoir des solutions préventives par l'éducation à la paix, le dialogue des cultures et des civilisations devient une exigence citoyenne. Dans cette dynamique, l'école en tant qu'institution est mise à contribution comme actrice incontournable pour l'exécution d'un programme d'éducation à la paix permettant de faire émerger un citoyen épris d'une culture de la paix, capable de développer une résilience aux tendances extrémistes qui risquent d'hypothéquer la cohésion nationale et la paix sociale. C'est dans ce cadre que l'école va jouer un véritable rôle comme instrument de paix. Et je voudrais ici saluer la mémoire d'un monsieur qui s'est illustré dans ce sens, parce que j'ai été membre de cette équipe-là. École Instrument pour la Paix, je veux nommer Saliou Sarr, que Dieu ait son âme.
J'ai été coordonnateur du club UNESCO et j'étais membre même de la fédération des clubs UNESCO. Et comme il l'a dit tantôt, c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres, mais aussi c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. L'école est un temple du savoir. C'est ici qu'on doit forger les mentalités. C'est ici qu'on doit forger cette jeunesse-là à avoir quoi? Une véritable culture de la paix. Parce que l'école est un microcosme de la société. C'est dans cette école-là où il y a des conflits. C'est dans cette école où il y a des différences. C'est dans cette école-là où il y a des tensions. Il faudra maintenant penser à travers des activités, à travers des compétences placées au niveau de ces élèves, faire intervenir les clubs afin que les élèves puissent s'approprier véritablement le combat. Parce que c'est un combat. Il est là, le danger. Il rampe, il est silencieux. Mais nous avons les moyens, si on prend conscience réellement, n'est-ce pas, de notre force, si l'on prend conscience réellement de la nécessité de se mobiliser ensemble, n'est-ce pas, pour porter l'estocade à ce danger qui menace notre société. C'est là où les élèves vont devenir de véritables acteurs. Nous, professeurs, nous allons les accompagner. Les accompagner à travers les enseignements en classe. Leur apprendre la démocratie, leur apprendre le sens du partage, leur apprendre la solidarité. Toutes ces valeurs-là qu'on placera en eux, ça permettra demain à ces élèves de devenir véritablement des relais auprès de leur famille, des relais auprès de la société, mais aussi c'est eux demain qui seront les dirigeants de ce pays et qui pourront faire face véritablement à tous ces problèmes. On avait l'habitude de dire que donc on ne peut pas combattre le mal en utilisant les mêmes armes. Mais moi je crois que la doctrine ou bien l'idéologie djihadiste aujourd'hui, l'idéologie des terroristes aujourd'hui, passe par le savoir. Donc il y a une certaine volonté d'obscurantisme qui est en train de se dessiner, qui est véhiculée par ces djihadistes. Et je crois que ce n'est pas pour rien que le prophète avait dit et ça montre quoi? Ça montre la valeur du savoir. Quelqu'un qui est bien armé, quelqu'un qui est bien forgé, quelqu'un qui a le savoir qu'il faut. Je crois bien que, comme le disent les Wolofs, donc ça veut dire quoi? C'est dans cette perspective-là que nous allons œuvrer en conséquence pour que, ici au niveau du lycée Malici, qu'il y ait des clubs assez dynamiques qui puissent œuvrer en conséquence pour que l'éducation pour la paix devienne non pas un simple mot, mais devienne une véritable réalité. C'est par cela que je voudrais vous interpeller pour vous dire qu'on aura des ateliers plus tard, on aura des séminaires qu'on va organiser, et dans ce sens, je vous remercie. di nuyu nag particulièrement sama doom yi di ziar sama borom kër yi sama mag ñi fi nekk ñu teew fi ci jataay yi di rafetlu toogaay bi di remercier monsieur le proviseur di rendre nag un hommage assez particulier au docteur Bakary Samb qui a été l'un des pionniers de l'éveil, de la conscientisation de ce phénomène, de cet extrémisme violent. bi muy door di wax dañu woon kii dafa dof kii wérul kii dafa bëgg indi jàmm dafa pessimiste ñun Sénégal jàmm rek moo fi am yii muy wax ay gént la rek ay cauchemar la yu muy def ba mu koy wax ak léegi ëpp na fukki at mën nañ ne fukki at ak juróom ci ginnaaw mu koy wax kenn faalewu ko amaana ci jamono boobu buñ ko teeloon a taxawu xëy na proportion yi mu am tey du ko am ci àddina bi mais comme nit ku ñuul la rek wax na ko kenn jëlu ko en considération faalewu leen ko ma leen di ñaan nag yéen élèves yi sama doom yi ngeen taxaw ngeen porter combat bi bu leen nangu mu kenn di leen gëmloo ni seen tarixa murit tarixa tijaan laayeen yi fi am maam yi bàyyi ko fi du lu baax lay ñëw ca biti rek mooy lu baax te it bu leen kenn gëmloo ni l'islam dafay rayloo l'islam musta rayloo bu leen këm gëmloo ni itam ni jihaad bi l'islam di wax pour rey nit la wala pour faagaagal bu leen ko mës a nangu ci àddina gëm leen seen bopp ngeen taxaw ngeen protéger seen réew protéger seen bopp protéger seen àddina ndax tey comme ni ma ko waxee ci mondialisation la ñu nekk frontière amatul te tey da ngeen di jóge fii dem mën ngeen fi jóge dem beneen réew su ngeen demee itam porter leen le message porter leen le combat engagez-vous dans la promotion de la paix maa ngi leen di sant di leen gërëm. dëkkandoo nag mooy lan mooy ñi nga dëkkal ci sa kër sa waajur mooy soo génnee ci mbedd mi mooy nga ñëw ba ci école bi nag mooy place bi nga xam ni walla bureau yi mooy place bi nga xam ne foofu la dëkkandoo war a
nu ñuy dëkke fa lañ ko war a mën a sottee si waaye loolu bu fekkee ne sama njabooti élèves yii laay wax sama njaboot yu baax yu yiw yii nga xam ne dinaa wax li tax ma wax ne man lycée Malick Sy ñooy samay njaboot mën naa ci egsi sax maa ngi koy wax professeur léegi xanaa kay jot moo amul woon ak temps rek wante waroon naa def lii man ndax ñi leen représenté ci lii nga xam ne mooy thème bi lycée Malick Sy mi ngi ciy def rôle boo xam ni man ci Thiès gisuma benn lycée bu ko fiy def et puis tamit gisuma ci Sénégal pour ma wax ne lycée Malick Sy mi ngi def loolu. club anglais bii nar a def léegi lii muy def nii dama defoon ne li mu mën rek mooy rafetal dëkkandoo ak wut jàmm ak wut mbokkoo yéen fii tubaab ngeen di jàng alhamdulilah rabbil alamin seeni condition baax na am ngeen seeni professeur am ngeen seen lépp mais am na fi ci yéen club anglais moom yëg na ni am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi am jafe-jafe te ñooñu ak ñoom mbokk lañu dañoo war a dëkk dañoo war a bokk jàmm at bu nekk ñu dajale li ñu am en tant que élève def ko ci ay kaar waxuma ay nangam de ay kaar laa wax muy ceeb muy diwlin muy suukar muy saabu muy yére muy xaalis at bu ne ñu indi ko ci daara yi jox ko seen mbokki daara yi nga xam ni ay xale la ñu nekk kër di ko jaar xanaa kon yéen thème bi moom Bakary thème bi danga ko fee fekk thème bi fii nga ko fekk te benn professeur nag def ko waaye ay xale koy def kon alhamdulilah rabbil alamin ne jërëjëf proviseur jërëjëf yéen professeur yi li ngeen jàngal seeni élèves ñu ngi koy pratiquer club anglais jërëjëf ndey daara yi ak seen mbokk yi xam nañ ne li ngeen def ñu fii